Si t'es seul en ce moment, isolé, coupé du monde, c'est pas un hasard, c'est pas un échec. C'est Dieu qui t'a mis à l'écart. Pas pour te punir, pour te former. Il prépare en silence ceux qu'il veut élever en lumière. Mais il y en a trop qui veulent parler avant de vivre, trop qui veulent prêcher sans appliquer. Tu veux porter un message fort, alors commence par le vivre fort. Tu veux parler de vérité, alors arrête de tricher en cachette. Ton physique, ton regard, ta discipline, ta paix intérieure, c'est ça ton vrai message. Pas les mots, les actes. Parce que les hommes n'écoutent pas les beaux discours. Ils regardent qui tu es quand personne te voit. Et si t'as été choisi, t'as pas le droit de jouer petit. Tu dois te lever, tu dois incarner. T'as pas été choisi pour inspirer. T'as été choisi pour incarner la transformation, pour que ta vie soit une preuve vivante. Dieu t'a pas mis de côté, il t'a mis au travail. Alors serre les dents, coupe les excuses, laisse l'ancien toi mourir et forge un homme que le silence respecte. Quand ce sera l'heure, il te montrera, mais seulement si t'as saigné dans l'ombre. Allez, basta, ciao. Je fais souvent cette citation ici dans le cercle, qui est que l'or, pour être pur, doit passer par le feu. Maintenant, certains d'entre vous doivent se poser la question à savoir, qu'est-ce que passer par le feu, concrètement? Et comment on passe par le feu? Parce que j'imagine que vous voulez vous purifier de votre conditionnement, vous purifier de votre éducation et de vos fausses croyances. Qu'est-ce que se purifier? On va donner par des exemples assez concrets comment on pourrait faire un travail de purification. Et je peux vous assurer que ça va être sport. Vous savez qu'il y a des familles faibles, des familles qui sont plus faibles que d'autres et qui produisent des gens faibles. Comment reconnaît-on une famille faible? C'est très simple. Une famille faible, c'est une famille dans laquelle il n'y a jamais de dispute. Oh là là, c'est paradoxal. Qu'est-ce que tu me racontes là? Eh ben, vous prenez deux familles en opposition, dans un combat d'opposition. Vous prenez une famille ayant l'habitude, entre eux, d'avoir des conflits. Parfois, X ne parle pas à Y et qu'on sort. Des conflits violents, où chacun dit ce qu'il pense, où ça pète, où ça explose. Bref, une famille de loups. Et à côté de ça, vous avez les petits agneaux. Jamais une dispute. C'est pas qu'il n'y a pas de contradiction ou de contrariété entre eux, mais c'est caché. Alors c'est hypocrite. Ces familles cultivent l'hypocrisie. Et donc cultivent les faibles. Cultivent les gens sans expérience du combat. Il leur manque le fight spirit. Alors qu'est-ce que vous pensez qui va arriver lorsque ces deux familles seront confrontées? Les familles habituées au combat vont les bouffer. On va les déplumer comme des poulets. Il n'en restera rien. Et il n'y a même pas besoin qu'il y ait un combat pour ça. Vous prenez juste les deux familles, admettons qu'il y ait un mariage. Toutes les volontés de la famille de loup sera respectée. Acceptée et conviée, voire confiée par la famille de poulets. Donc les poulets vont confier aux loups leurs propres exigences. Ils ne vont pas s'imposer. Ils vont se mouler aux volontés de la famille de loups. Alors vous comprenez un petit peu, avec cet exemple,
Qu'est-ce que passer par le feu? La famille de loups est une famille habituée au feu. La famille de petits poulets, eux sont dans les bisounours. Alors ils pensent qu'ils s'aiment parce qu'il n'y a pas de dispute. Et il y a de fortes chances que lorsqu'ils sont entre eux, ils se disent « Nous, au moins, on s'aime. Les autres, il y a des disputes tous les jours. Il y a des disputes tous les jours, tu te rends compte ?» Alors ils pensent que les autres ne s'aiment pas. Alors que c'est tout le contraire. C'est vous qui ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas assez pour vous imposer. Déjà les uns vis-à-vis des autres, et ensuite, tous ensemble face au monde. Vous n'avez aucune expérience du combat. Vous êtes une famille de fiottes. Alors tout se passe bien. À prime abord. Mais tout ça, c'est pour cacher une réalité, c'est que vous n'osez pas. Sûrement, vous êtes une famille avec une éducation très féminine et féminisée, voire le genre de famille, souvent ce genre de famille repose sur une autorité féminine. Lorsque l'autorité est féminine dans les familles, ça nous donne des familles faibles. Des familles en proie à toutes sortes de prédateurs. Des familles qui donneront leurs fesses pour survivre. Parce qu'il n'y a que des femmes dans cette famille, dans ces familles-là, pardon, même si il y a des hommes à l'intérieur. Bien entendu, ce sont des hommes vagins. Alors c'est ça, passer par le feu. Est-ce que chaque jour tu as un combat que tu livres? Est-ce que tu repousses tes limites chaque jour? Non pas seulement par le sport, qui est l'idéal dans un premier temps, mais après il faut passer à autre chose aussi. La lecture, l'ouverture de ton esprit. Lire n'est pas facile. Combien de pages tu peux enchaîner? Vous prenez une famille d'aristos, éduqués dans la lecture depuis tout petit. Pour eux, c'est rien lire un bouquin. Mais à côté de ça, vous prenez une famille monoparentale, venue du ghetto, habituée à Netflix, au fast-food, à la con et au petit grec. Vous prenez ce genre vous prenez ce type de famille. 10 lignes, pour eux, c'est un supplice. 10 lignes, pour eux, c'est un supplice. Ils ne sont pas passés par le feu. Les autres, c'est depuis tout petit qu'on les initie. Si bien que la douleur est devenue un plaisir. Vous prenez quelqu'un qui va à la salle de sport tous les jours depuis 10 ans. Lorsqu'il n'y va pas, il est malade. Et à côté de ça, vous prenez quelqu'un qui n'y va jamais, habitué à la malbouffe et au désordre, habitué à la débauche en solitaire, devant tous les sites que vous connaissez. Et vous lui dites, va à la salle de sport. Il peut rouler par terre et pleurer tellement, pour lui, c'est ça, la souffrance. Parce que la souffrance, c'est s'éloigner de son conditionnement et de son quotidien. C'est ça la souffrance. Donc quelqu'un qui a un conditionnement de combat, quelqu'un qui s'instruit tous les jours, pour lui l'instruction c'est un amusement. Alors que pour celui qui ne s'instruit pas, l'instruction c'est une souffrance, c'est une torture. Alors c'est ça, passer par le feu. Je vous ai donné assez d'exemples pour que vous compreniez que le feu c'est pas un plaisir. Mais c'est pas un déplaisir non plus dans la mesure où, au final, vous vous y habituez. On s'habitue à tout. On s'habitue à tout. Et vous? Quel est le feu que vous choisissez? Quelle est la contrainte que vous acceptez dans votre vie? Et cette contrainte, qui bien entendu, au fur et à mesure, vous transformera. Quelqu'un qui n'a pas de contrainte. Il vit affalé sur son canapé. Il est bien quand il a de la distraction. Il va au boulot et puis il rentre chez lui, il regarde les émissions à la con sur TF1, l'île de la tentation et je ne sais pas quelle merde à la con. D'ailleurs, on lui a déjà programmé
un programme pour toute l'année, ce con, il le sait même pas. C'est une éponge à toutes sortes de conneries. Déjà une éponge à toutes les malbouffes à la mode. Il va passer par le tacos, ensuite pizzaiolo, je ne sais quelle merde, des hamburgers, McDonald's, et ensuite Hector Poulet ou KFC. Oui, parce que ils aiment ça, les bronzés, le poulet. Le bon poulet. Du poulet, du poulet. Il est tout content avec son poulet. Et puis il n'a pas le palais assez développé que pour s'intéresser à la haute gastronomie. Pour ça, il faut aller vers les chemins restreints. Lui, il préfère aller vers le collectif. Alors il casse des voitures aux Champs-Élysées parce que le PSG a gagné. À vous de voir, les amis. Est-ce que vous voulez passer par le feu ou pas ? Merci, bienvenue dans le cercle.